Yo, c'est Caron pour l'épisode 2 de Welcome Rap Shop. Aujourd'hui, je reçois JR et Melo chez Alibi Tattoo. Let's go. Yo, JR, comment tu vas? Yo, ça En va forme? toi? Ça va. Alors, toi, t'es un rappeur qui nous vient de Charleroi. Yes sir. Et aujourd'hui, tu viens faire ton interview. Yes sir. Et en plus, tu vas te faire tatouer. Yes sir. T'es chaud? Yes sir. Allez, let's go alors. Des larmes, des cris et des pleurs, en bas de chez moi ça pue le drame. Le shit et la sueur, je veux faire le bien, je range mon arme, ma bite et mon cœur. Alors, comment ça se passe ici? Bah ça fait mal. Ça fait mal? Non, Tu vas te mais- faire tatouer quoi de beau là? Le logo MC et MD. C'est quoi le MCND? Le On dirait MCMD quoi, c'est comment dire, c'est le groupe de copains qu'on a avec Mathis, F4, Menao et Alejandro. Ok. Et du coup, toi, c'est un label? Vous avez fait... C'est beaucoup de choses, c'est avant tout, en vrai c'est le groupe. Après c'est aussi devenu le studio que tu as connu quand on était à Pont-de-Loup. Ouais, bien sûr, ouais. Et après bah, c'est surtout que c'est notre équipe quoi. Et du coup on a l'équipe gravée là maintenant. On avait pour projet de le faire. Et je me dis bah sa mère là c'est le moment. Pourquoi pas le faire chez Alibi Exactement. Tattoo aujourd'hui? C'est un truc qui restera à jamais tu vois. Même si imaginons ça se termine dans 10 ans entre guillemets, c'est une grosse période de ma vie actuellement. Et j'espère que ça se termine jamais. Mais... Bah, c'est tout lié à ta musique. MCMD, c'est lié à ta musique? De base l'idée MC et MD ça vient de Mathis. Ouais. Et ensuite après on s'est tous greffés petit à petit à ce projet là et c'est devenu notre bébé à nous quoi. Ok. Donc c'est vraiment ça. Mais le MCMD de base, c'est Mathis. Ok. Bon, on va parler un peu de toi, Allez. de ta carrière. Et tu sais, dans tes sons, tu as toujours un côté un peu plus sombre, mais en même temps, tu mets des grosses punchlines. Tu peux avoir un peu d'ego trip. Ouais. Toi, pour toi, c'est vraiment ce côté sombre. Qu'est-ce qui signifie pour toi dans ton écriture? Ça dépend, il y a plusieurs, Signification. plusieurs types de sombres aussi. Ça peut être du sombre quand c'est du rap, mais c'est juste de l'ego trip, tu vois. C'est juste dire des dingueries, bien tourné, on va dire. Ouais, bien sûr. Après, tu as un côté plus sombre, c'est plus dans la mélo, mais ça, c'est plus de la tristesse que quelque chose de sombre, on va dire. Plus de la nostalgie, je pense. Le côté sombre, vraiment, c'est souvent que de l'ego trip, parce qu'il faut dire des conneries, il faut faire rire les gens, il faut avoir des rimes bien tournées. Mais voilà. Après, c'est vrai que tu remets beaucoup ça dans Effet Lyon. Ouais. Dans Allez Effet streamer Lyon. Effet Lyon. Parle-nous d'Effet Lyon, streamer Effet Lyon, mais parle-nous d'Effet Lyon. Effet Lyon, c'est un projet que j'ai fait, je pense, en un an et demi peut-être. Ça se ressent. Personnellement, je trouve que ça se ressent. Même au niveau de l'écriture, ce que tu as apporté dedans. Tu vois, moi, après, il y a un son que j'ai kiffé, c'est Vegas Matin. Ouais. Après, il y a les Lilas aussi avec La fin des Lilas, Mathis, ouais, la Mathis. fin des Lilas. Mais ouais, je trouve que on ressent vraiment plus ce côté, allez, on va dire, mélancolique de ton écriture, tu vois, et même à travers tout simplement ta voix, tu vois, comment elle est traitée et tout, comment ça se passe. On sent vraiment plus, on sent que ça sort des tripes, tu vois. Ouais. Mais toi ici, du coup, tu rappes depuis combien de temps là, ici? Rapper, ça fait longtemps. Je pense que ça fait depuis 2014. Je fais du rap depuis 2K14. Mais là, Allez écouter 2K14. du coup, là, c'est quoi ton prochain rôle à part être rappeur dans la musique? Ben là, c'est surtout m'occuper des loulous. Donc m'occuper de Mathis, de F4 et d'Alejandro. Plus en tant que manager, être dans l'ombre. Ok. En vrai, je pense que c'est le rôle qui m'irait le plus. Parce que j'ai plus forcément le temps de m'occuper bien de ma musique. J'en fais toujours parce que voilà. Mais par contre, je peux prendre du temps pour m'occuper des loulous, tu vois. Essayer de leur trouver des dates, faire connaître leur musique et tout. Et vu que quelque part, j'ai aussi des études de marketing et tout ça derrière moi, c'est un peu plus simple, on va dire. Et autant faire ce qu'on sait faire de mieux, tu vois. Mathis, c'est le mix, c'est rapper. F4, c'est rapper. Mena, c'est de la com. Moi, c'est trouver des contacts. Et voilà, quoi. Du coup, on va essayer de se développer plus en tant que manager des loulous. Ah ben, j'ai hâte de voir ça. Bon, moi je vous laisse finir, je vais aller interviewer Melo Yes, sir. et puis on se revoit après pour ta prestation. Yes, Allez, let's go. Je rêve de Californie, m'enfumer comme Snoop Dogg, taper Katy Perry et fumer de la qualité en légalité toute la journée. Smoke weed every day. Je rêve de Californie, m'enfumer comme Snoop Dogg, taper Katy. Yo Melo, comment tu vas? Salut, comment En va? forme? Très bien. Tranquille? Ça On va, est ça là, va. Hein. on est Venir là, te on est là. faire tatouer aujourd'hui, C'est ça exactement. Hein. ça va être incroyable. On va commencer par ton interview. Allons-y. T'es chaud? Je suis très Allez, chaud. c'est parti. Let's go. Alors, toi, t'as sorti ton EP You Like Melo C'est ça. et volume 1. C'est ça, ouais, en juillet. Du coup, il y aura peut-être une suite un jour, je suppose. Ouais, il y aura une suite, hein, ça arrive très vite. Normalement, c'est pour 2025 la suite. Ok, parfait. Et tu peux nous parler un peu de ça parce que tu m'avais dit que c'était un peu un amas de maquettes. Ouais.
C'est ça en fait, le bail c'est qu'on fait vraiment blindé de sons avec un groupe, souvent avec des personnes différentes et tout, mais on a un groupe où on fait blindé de sons, tu vois, il y avait 50, 100 sons qu'on faisait, on enchaînait, on faisait même des nuits à 7-8 sons, tu vois. Et le truc c'est qu'on arrivait à un certain nombre de morceaux, moi j'étais frustré que ça sorte pas parce que tu sais il y a les projets des uns, les projets des autres, ça peut prendre du temps et tout ça. Je me suis dit tu sais quoi, moi je choisis 5 morceaux tu vois, qui me tiennent à cœur, qui me parlent un peu et go faire un projet et les drop parce que je pense que c'est important même en tant que beatmaker de drop des projets aussi tu vois. Bien sûr c'est super important et puis mais du coup t'as travaillé avec des rappeurs aussi du coup à ce moment-là, t'as collab. Exactement ouais c'est ça et c'est des rappeurs avec qui je te dis, tous les rappeurs qui sont présents on doit avoir entre 50 et 100 sons ensemble, tu vois. On c'est cool. Blinder le son ensemble, ouais. Et c'est bien parce que du coup, c'est ça la musique aussi, tu vois. C'est ça, ce côté artistique, c'est créé et avec des gens autour, tu vois. C'est ça, exactement. Et mais toi, tu m'avais dit que tu t'aimais bien, c'était la trap alternative, si je ne me trompe pas, c'est ça. Ouais, et quoi, il y a... Comment tu t'es baigné là-dedans? Il y a un producteur ou quoi qui... Après, trap alternative, en vrai de vrai, c'est, on peut dire trap tout court, c'est juste moi ce qui va plus me parler, c'est des trucs qui sont dits comme trap alternative aux États-Unis, mais en soi c'est le mouvement trap tout court, donc les bigs inspirent que moi j'ai en termes de carrière, tu vois, genre vraiment en termes d'image de la carrière, je respecte blindé The Alchemist, qui est producteur de Drumless, donc tu vois, ça n'a rien à voir, et Metro Boomin aussi dans le sens où tu vois, lui il a ramené un truc où c'est le producer, tu vois, c'est le beatmaker qui est au devant de la scène, tu vois, et je crois que c'est l'année où il a sorti son dernier projet là, tu vois, c'était le projet le plus vendu de l'année. Et je trouve c'est blindé inspirant, tu vois, ce genre de carrière. Sinon au niveau du son, je suis blindé inspiré par Lucky, Young Nudy, tous ces artistes-là, un peu trap alternative américaine et tout ça. Et c'est des prods assez planantes, un peu proches de la plug, mais pas totalement, tu vois, et c'est vraiment ça qui m'inspire le plus. Donc toi, tu as créé ton univers par rapport exactement à ça. J'avais déjà un univers un peu onirique, tu vois, de base. Et c'est vrai que du coup, quand j'ai trouvé ce style, je me suis dit, en fait, c'est logique que je parte là-dedans, et c'est assez naturellement que, du coup, j'ai fait ma patte là-dedans, tu vois. Non, bah, c'est parfait. Et toi, donc, là, ici, tu es situé à Bruxelles, mais tu viens de Nantes. Exactement. C'est ça. Et quoi, t'as vu une différence par rapport à la musique entre le fait que tu étais à Nantes et maintenant à Bruxelles? Ouais, il y a quand même une plus grosse scène à Bruxelles, surtout dans le rap. À Nantes, il y a un peu une scène électro, mais la scène rap, elle est pas trop développée, tu vois, encore. Mais et puis j'ai bougé à 18 ans aussi, donc je me rendais pas forcément compte aussi des opportunités que je pouvais avoir là-bas, c'est bien parce que j'étais chez les darons, mineurs et tout ça, je peux comprendre, tu connais. Mais en bougeant ici, j'ai fait plein de rencontres et tout, et ouais, maintenant je suis beaucoup plus à l'aise à BX, tu vois, j'ai 10 000 fois plus de contacts à BX dans le rap, tu vois, qu'à Nantes. Donc je considère vraiment faire partie du rap bruxellois plus que du rap nantais, tu vois. Ok, et du coup en parlant de ça, tu me dis que tu as plus de contacts et tout, c'est quoi tes projets ici pour la suite? Mes projets ici pour la suite, il y a You Like Melo Volume 2 du coup qui arrive. Ok, cool. Tu vas avoir aussi des projets avec les artistes avec qui je travaille. Donc là il y a des singles de Neptis qui vont arriver. Il y a des shows aussi qui vont arriver parce que je monte sur scène aussi en tant que DJ du coup pour vraiment... pas mal. Dans la même manière, tu vois, que mettre le beatmaker en avant, justement, tu vois, genre, le beatmaker aussi peut faire des scènes, tu vois. Tu peux aller voir un rappeur en concert, mais tu peux aller voir un beatmaker aussi en concert et ça peut être tout aussi intéressant, tu vois. Et c'est vraiment ça que j'essaie de développer, donc il y a des shows qui arrivent en juin, à Louvain-la-Neuve et en Bibiero normalement. On fait un show à Nantes aussi en mai, là. On se déplace, cool, à Nantes, tu retournes un peu. c'est ça, retour au bercail un peu. C'est pas mal. Et pareil, il y aura des scènes aussi à BX, on va prévoir une grosse scène à BX fin 2025 pour avec Melo Volume 2. On note tout ça et on sera là. Hein. C'est noté, hein. Allez, c'est parti. T'es prêt à te faire tatouer? On y va, hein. Allez, c'est parti. Let's go alors. Bien évidemment que ça me peine. Solo je répète et que j'aime pas. Gros CJR ta meilleure connaissance. Retaffe tes loin car t'es pas dans les temps. Grosse erreur si j'suis pas dans tes plans. J'écarte tes bush car on est si bien dedans. J'ai coffré du cash et j'ai des projets d'enfer. Moule à F4 et Ménard au volant. Remballe tes discours et tes airs de faux frères. Rendez-moi le temps que j'ai mis pour ces gens. On va laisser Mélos finir de se faire tatouer. J'espère que cet épisode vous a plu. Nous on se retrouve dans 2 semaines pour l'épisode suivant de Welcome Rap Shop. Et ce vendredi, il y a la collaboration de Mélo, RJ et moi qui sortira sur toutes les plateformes. À la prochaine.